Hop, allez. C'est parti. Game 2. Du Game coup. 2. On est les mêmes aux commentaires. Gaëtan et Robin, on est toujours ensemble. Ah, inséparable. Oui. BFF. On enchaîne, on enchaîne. Donc première game, il y a eu un petit souci et tout. Bon, c'est pas grave. Donc là, meilleur cadrage, comme on disait tout à l'heure. Meilleur cadrage. Changement de caméra. Kenny nous a prêté la sienne, très gentiment. Ouais, c'est très sympa parce que ça nous permet de faire des tests vidéo, de voir quelle caméra prendre ou pas prendre. Et la sienne sera pas trop à prendre. Non. Trop de bruit, trop de petits pixels qui bougent dans tous les sens. Mais les vaut petites mieux. vaguelettes. Vaut mieux tester Ouais. plutôt que demander des gens à la Et Fnac. quand même mille fois merci à lui de nous l'avoir prêté Non, dans oui, tous c'est les sûr. cas. Ça nous permet d'enregistrer deux parties, puisqu'il y aura une partie derrière avec cette caméra aussi. Donc on a cadré pour avoir la cloque cette fois-ci, on est très près. Je pense que le cadrage est vraiment pas mal, on arrive à un bon compromis où on voit bien la table. On voit toujours quand même pas le bas de la table, même si on ira Il quasiment manque jamais. 1 ou 2 pouces. Ah, franchement. on arrive à lire les. Sandy les donne à la queue leu. Ouais. Mais alors je lui ai En dit, mode tu sais, rapide. je vais les mettre en vitesse 1.5, du coup si tu restes 1 seconde 5, ça fait 1 seconde. Et donc elle était en mode, c'est pas grave, les gens ont qu'à lire très vite. Paf, one touch de R, j'espère que tu l'as vu, poum, big dip. Et voilà. Et Moi, Robin qui fait un. Moi petit, je cadre mal. Cadrez c'est s'il vous un- plaît. Voilà, là c'est bien cadré. J'essaie de compter jusqu'à 10. Voilà, on les voit bien. C'est bon, Ouais, ça. comme ça. On va essayer de faire ça à chaque fois. C'est Comme pas ça on con. aura des meilleures C'est pas con. informations. On dira à l'adversaire de se barrer en attendant. Mais du coup, c'est un maçon contre fiche. Du coup, toi, Constandy. Je suis à chier en Fischer. Le bien contre le mal. Voilà, elle fait déjà un 6. Voilà. Les des géants qui parlent. Ouais, ça va être compliqué. C'est Alors. c'est pour savoir qui fait à manger ce soir. Ah putain, elle s'en est qui voulait pas faire cette partie, elle déteste jouer contre moi bien sûr, hein. Surtout en public, enfin à la maison ça va, mais en public elle déteste jouer avec moi. Mais elle te voit tout le temps. Et elle me voit souvent. Et je la comprends. Ouais. Et du coup, elle repart sur Corbelli. Elle reçoit la balle, elle décide de Marble. recevoir la balle en Corbelli, elle prend Granit en auto-include 1, moi je prends Fatom avec un Corsair. Je prends Sirène 2, j'ai un plan assez précis en tête, j'ai envie de jouer triple striker et essayer de faire 1 ou 2 kills avec le capitaine. J'avais parlé de cette stratégie un petit peu à notre ami Renaud qui est à côté Et de tu moi, voulais qui lui joue montrer, Fischer, du coup, ouais. et je voulais lui montrer un petit peu cette stratégie. Après contre Corbelli, je suis pas sûr que c'était un choix judicieux, mais j'avais quand même envie de forcer un peu les choses. Tu partais sur quoi contre Corbelli? Si justement tu voulais pas jouer le double kill. Plus de buts? Non, justement c'était un peu idiot, vaut mieux partir avec la grosse brique dégueulasse et encaisser 1 ou 2 buts, pas perdre de figurines et puis toi faire les 4 kills plus le but. Moi je pense. Ouais, parce que Et après jouer Horizon, opportuniste, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, tu marques, oui tu Ouais. vas. Mais en vrai il est compliqué pour le Fischer de marquer contre le maçon parce qu'il a beaucoup de systèmes défensifs qui sont très forts comme des contre-attaques KO sur des figurines et mini KO, des close control parce qu'il en a 2. Le maçon aime les contre-attaques. Hein. Ouais, et c'est dur d'attaquer le maçon correctement. Donc là voilà. Tu changes. Voilà, je choisis le côté vu que je kick, donc je change les décors à la main. On voit les mains de Renault. Ouais, Renault qui vient distribuer. Ou alors un peu c'est toi qui as 4 d'influence. bras d'un coup, mais. On voit l'agression de mon chat sur mon avant-bras aussi, sur ma main. J'ai un chat qui rigole 0. Hein. Tu gagnes ou tu perds. Quoi. Il a fait une parting blow, il a pas Non. tout fait. Hein. Voilà. Deux dégâts. Du coup, tu démarres. Je vais dégager Fatom, je vais dégager à l'ancienne, un dégagement très agressif Fatom. Tu laisses Jacques derrière pour le push de 2. Ouais, je suis en train de setup pour pouvoir pousser 3 figurines. Jack en push. Potentiellement aussi push plus héroïque pour pusher de 4. Ça peut être vraiment un bon deal. Ça va dépendre de ce qui se passe. Voilà. Et Horizon, parce que moi je suis un grand adepte d'Horizon, j'aime beaucoup Horizon. Mais c'est mon 3ème striker, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà 2 strikers pour jouer Horizon de manière générale. Bah là, il n'y en a que 1. Pourquoi? Et je mets pas Knuckle sur la table là, dans ce compo là. Ouais. Les gens crieront au scandale. Oui, Mais pas une figurine pétée. Fischer est plus que Knuckle, mais oui. D'ailleurs, nous avons eu une clarification de règles. Knuckle gagne plus de taxes sur n'importe quelle balle, donc sur les balles de Skata, De enfin les lumière, snowballs, ouais. ouais, balles de lumière et snowball de Skata, il gagne aussi plus de Ouais, taxes. exactement. Si jamais quelqu'un se pose la question, voilà, Brice a parlé et a dit oui. Je l'appelle Brice, c'est trop mignon. Tu veux dire Bryce? Non, mais moi je suis français. Hein. Bryce. Brice de Nice, tout le monde connaît. L'Écossais Bryce. C'est Brice l'Écossais. Brice l'Écossais. Brice d'Écosse. Mais oui, du coup, c'est. Allez, dégagement de Ouais, bâtard. d'accord, ouais. Ici, on se respecte. Paf. Tu veux la balle, il va falloir courir. Sandy a fait un dégagement pareil, la gaine d'avant, toi tu te dis ok c'est pareil, et comme ça vous enlevez la cloque. Ouais. C'est tout à fait magnifique. Ah, c'est génial, elle était trop bien cadrée. Moi, Non, moi mais j'aime ouais. pas les choses bien cadrées. Si voilà, paf, on shoot dans la caméra en plus de mobilité, plus d'effets. Non, bien sûr, on va essayer de trouver une solution pour remettre correctement la cloque. Effectivement, on en parlait, Ouais, je parce pense qu'elle qu'il était a vu, bien cadrée. en effet. Renaud nous le dit à ce moment-là intelligemment, il nous dit les mecs, on peut voir le timer.
Donc bon, Sandy elle regarde, récupérer la balle lui coûte 1 million Faudra surtout qu'on trouve un d'influence. bon cadrage où on puisse mettre les choses en dehors de la table, comme ça il n'y a pas de souci de voilà, c'est là, faut que je bouge la cloque. Faudra quand même qu'on fasse quelque chose là-dessus. Oui. Mais ça viendra avec le temps. C'est le temps de se trouver. Ouais, il va falloir quelques petites semaines pour qu'on Ouais. cale ça bien. Mais dans un petit mois, je pense qu'on arrivera à un rythme de croisière de vidéos assez, disons, optimisé entre le ratio technique et vidéo. Oui, alors, je vais répondre un peu à ce débat-là. Sur le forum, on a beaucoup parlé de technique quant à nos vidéos, comment augmenter la technique et tout ça. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est un ratio temps technique qui moi, je veux mettre en avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je veux que vous montrez beaucoup de vidéos. Des vidéos un peu comme de la junk food, vous voyez, c'est un peu c'est le McDo de la vidéo que je veux faire. Je veux pas vous faire un bon resto, bien monté, c'est propre, c'est sur machin et tout, et vous aurez 10 ans après, c'était quand même... Non, le but, c'est d'avoir des vidéos qui parlent d'une méta, qui parlent de certains match-ups, qui montrent du jeu, qui montrent des personnalités du club et tout ça, mais qui, on le sait très bien, n'auront pas une espérance de vie qui dépasse les 6 mois à 1 an. Pourquoi? Parce que les errata, les versions du jeu et tout ça. Et donc du coup, c'est des vidéos qui sont appréciables sur le coup, sympas à regarder 3 mois plus tard, mais dans 1 an, je pense pas qu'elles auront grand intérêt autre que partager un bon moment avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le game, le jeu aura trop changé. Et donc du coup, je préfère multiplier les vidéos que de me retrouver dans un cas de figure où je propose des vidéos qui sont très bien montées, très bien faites ou quoi, qui prennent un temps fou, et plutôt qu'en faire 1 à 3 par semaine, j'en fasse 1 par mois, et qu'elles soient quand même dépassées sous 6 mois. Voilà. Et le but, c'est aussi de se dire, il y a des games plus intéressantes que d'autres. Du coup, proposer un volume, c'est aussi de se dire, voilà, ce game c'était un peu caca pour cette raison, c'est sympa parce que ça montre tel aspect quand même, j'ai quand même appris vaguement quelque chose, voilà, on a rigolé, voilà, c'est tout, fin, tu vois. Le but, c'est d'être un petit peu dans cet esprit-là. Donc c'est pour ça que la technique, je l'augmenterai jamais au maximum. Voilà. Sauf si on se met à faire des vidéos qui sont didactiques, qui sont là pour apprendre le jeu aux gens, tu vois, des jeux, une partie kick-off d'initiation par exemple, tu vois, qui ça resterait assez intemporel. 2 ans plus tard, elle resterait viable, parce que même si les règles ont un peu changé, il y a toujours une valeur de kick, il y a toujours une valeur de tac, et c'est ça qui est important à la base, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là-dedans. Du coup, elle a pas mis d'influence sur Tower? Non, Flint? Sur Flint, non, elle a renoncé Flint, à récupérer la balle. Elle a renoncé à récupérer la balle. Tu m'as gavé, Robin, je renonce à récupérer la balle. Moi, je Et d'ailleurs, okay. il aurait pas même voulu mettre un Corbellis central pour pouvoir récupérer la balle d'un. Genre une balle comme ça avec son Legendary, parce que là c'est vraiment tuer, c'est vraiment te donner la balle et dire bah. Oui, elle aurait pu. Après, tu vois, moi je fais une erreur à ce moment-là, c'est je ramène la balle dans mon camp en mode lol, t'auras pas la balle et tout. Et Sandy elle fait je suis Corbelli, je peux Legendary. Et moi je suis en mode ouais, mais si tu Legendary, tu l'as plus de la partie. Et Sandy elle est en mode ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire quoi? Et quoi qu'est-ce que tu veux? j'y vais quand même, si je veux la balle, je la prends, c'est tout. Et avec 3 d'influence, c'est un peu le chiffre magique parce que c'est l'acrobatique course passe. Donc elle peut le faire. Si elle veut le Legendary, avoir la balle et tout ça. Legendary a eu 6 pouces. 6 pouces, qui est complètement monstrueux. Et du coup, elle a 3 sur granit. Donc je suis un peu en stress à ce moment-là, je suis un peu en mode bordel. Bah ouais, mais parce après. Que si en fait, ça change tout, parce que si elle récupère la balle, elle récupère tous les dodge 4, si elle récupère tous les dodge 4, il y a des menaces de malade en fait. Ce qu'elle aurait dû avoir dès le départ. Voilà, c'est ce qu'elle aurait dû avoir. Mais l'avantage pour elle, c'est que moi j'ai cramé Fatom, elle avait mis 0 sur la récupération de balles. Donc du coup, tu le fais pour elle. Je fais, voilà. Mais après avec l'action légendaire. Donc on échange 4 d'influence contre un légendaire. Mais est-ce que tu n'aurais pas mieux valu de temporiser la récupération de balles justement? Est-ce que t'es pas allé chercher trop vite la balle? Oui. Parce que de toute clair. façon là elle pouvait non, pas mais la oui, c'est clair, je suis allé trop tôt. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce parti. J'aurais dû commencer par pousser tout le monde avec Jack, prendre le temps. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est aller avec Fatom dans 2 ou 3 activations. Autre chose aussi, j'aurais dû la shooter contre le décor, de manière à ce que même s'il court pour aller récupérer avec le Legendary, il galère, que ce soit plus dur, et que du coup, Horizon puisse aller chercher la balle. Même si je shootais la balle derrière le décor, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Lui, avec le dodge de 4, plus la course le dodge de 5, plus la course à 6, il la récupère à 12 au sol. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, voilà, j'aurais pu faire ça. Et en fait, j'ai joué comme un demeuré. T'as joué comme un noob. Ouais, Est-ce qu'on peut le dire? Ouais, franchement, oui, j'ai fait de la merde là. Donc voilà, récupérage de balles, elle annonce une passe, donc elle fait dodger de 4 directement chez elle. Parce que bon. Blah, les dés géants passent au singe. Là au moins, tout le monde le voit. Et le momentum récupéré. Voilà, là on est bien. Et elle avance. Est-ce qu'elle dodge? Donc Sandy dodge le singe. Je pense qu'elle veut un singe très très agressif parce qu'il a 2. C'est pour courir, mettre un goal. Non, c'est le temps de tricher et je lui dis non, Sandy, t'es gentil par contre. Voilà. Mais on sait qui lui a appris à tricher. Les meilleurs. On sait très bien. Après, du coup, elle te donne quand même Corbelli à tuer avec Corsair qui peut vite le ramener. Ouais, mais comme je suis un peu teubé,
C'est bien, tu l'admets. C'est pas ce que je veux. Tu veux quoi? En fait, c'est quoi ton plan de jeu à ce moment-là? Tu veux récupérer la balle encore? Moi, je suis en mode légendary, tuer Shizel avant qu'elle joue. Pour lui empêcher d'avoir qu'un nerf comme ça. Pour rattraper mes 4 9 perdus et pour lui foutre en l'air son plan, gagner le tour en momentum et ainsi de suite. Ok. En fait, c'est assez all-in comme stratégie. Bah, en fait, C'est pas impossible, mais c'est c'est- assez all-in. mais c'est parce que t'as fait l'erreur et il faut que tu rattrapes ton erreur. Oui et non. Oui, à la fois oui, mais en fait, c'est plus un trade de ressources qui s'est passé. Mais oui, c'est ça. Mais en vrai, après, j'ai une Fatum qui est assez excentrée, mais dans le match-up, c'est plutôt fort d'avoir une Fatum assez excentrée. C'est-à-dire que si tu prends un but, tu peux dégager la balle très très loin et ta Fatum peut quand même marquer ou récupérer la balle et faire quelque chose avec. Donc c'est pas si grave d'avoir un striker excentré, surtout que l'autre flanc, il est quand même plutôt bien occupé par Corsair et par Sirène 2 qui peut aller très très loin sur la table. Donc là, en fait, mon plan de jeu à moi, c'est de me dire, je vais essayer de la tuer. Mais on voit ta barbe le dire d'ailleurs. Je vais la tuer. Donc, Du coup, elle avance. Granit, ouais, de Micheline. elle fait quoi du coup? Ouais, elle a annoncé une passe sur Granit, donc elle D'accord, avance, donc oui. il fait la passe. Ok. Je suis en train de me dire s'il se passe quoi. Mais ça fait Avancée le- du singe, il se met à 6 de Corsair, parce qu'elle sait que je suis à 12 avec Corsair de son perso, de Shizel, et elle sent que j'ai envie de faire le connard. Donc elle se dit non, c'est bon, God. God boosté, c'est godé. Le boost n'aura servi à rien. Non, il faut jamais dire ça. Je sais. Faut se dire le Surtout God que est passé. là, on ne voit pas lequel est boosté. Et c'est ce que j'aime avec les dés de couleur, c'est que tu peux te dire des fois. Mais je sais très bien que c'est pas tout à fait ça parce que Je il faut ne peux pas toujours... blind en réponse, donc je suis un peu en mode ça gave, je peux pas juste blind son perso. Mais bon, j'ai mon petit horizon et je me dis, un God, ben ça se déplace. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le God pour qu'il ne me gêne pas pour aller chercher le perso. Donc Unexpected Arrival, c'est un push de 4, donc je vais essayer de voir pour le placer sur la trajectoire pour pouvoir aller chercher avec mon Legendary quand même Shizel. Donc je charge, Chandy elle peut rien déclarer, elle me regarde jouer. Et en plus, tu pousses les dés. Et je lance les dés énormes. Pas de wrap, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. Paf. Et je le push là. Unexpected. Unexpected Arrival, je rends la cloque. Non, c'est pas momentum. Si c'est momentum, je l'ai pris. T'en avais qu'un seul. Sandy me dit t'aurais pu pousser Corbelli, mais c'était pas mon but, je l'aime bien là, Corbelli. C'est bizarre que tu aies pas pris parce que t'en as pas dépensé encore de. Si, avec l'héroïque de Fatum pour aller aussi loin. Oui, exact, ouais. Donc la Tool Up, la Lock and Loud, elle est chargée. Ouais, c'est. Et là je suis en mode fuck it. Je la démonte moi frère. Je m'en bats les couilles, Et je m'en balèque. Je la tue moi. J'ai moins un dé avec le singe, j'ai peur de rien. Moi. Et donc c'était idiot. Parce que du coup, ça va cogner dans le singe en fait. Non, parce que je ramène le singe aussi. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai moins un dé du singe. Et le but c'est de vite le récupérer avec le poulpe. Ah, mais le pool, t'as pas pu te déplacer comme tu voulais et l'avoir. Donc là je laisse un petit écart entre les deux pour comme ça je peux la pusher un peu en diagonale. Sinon si c'est collé je peux la pusher que il est à 90 degrés. Et donc je perds une attaque sur le push par Il fait rapport. très chaud à 90 degrés. Et 3 réussites c'est le cas. On va se calmer sur les blagues. Ouais, 3. Du coup, c'est KD. C'est le KD. KD momentum. 2-1 maintenant. Tranquille. Zbla 3 dégâts push 1. C'est moi, c'est que t'avais utilisé les dés gros. Je bourrine, je joue comme un sale. Et là Sandy me fait lol t'es resté à 4 pouces off. Et là, je fais sérieux. Fait ouais. Donc on a regardé, pour m'engager c'était pas facile, donc du coup... Et je pense pas qu'elle puisse vraiment... Et du coup elle s'avance juste, mais ça, disons que je lui donne un mouvement qui dans la partie est extrêmement fort, parce qu'elle elle va pouvoir exister, et elle a 3 d'influence, donc c'était vraiment une connerie de ma part. Donc j'aurais dû passer par un push de 2, donc 3 dégâts, là je récupère mon dé. Et là je vais commencer à faire caca dans l'école. Bah parce que tu t'es foutu bien dans la merde. On peut le dire ou pas? Parce que j'ai ramené l'autre, mais non en fait ça change rien parce qu'elle m'enlève pas de dé, mais parce que je vais commencer à roll un petit peu sale, donc là j'ai encore un 3 dégâts. Non, justement je fais un 2-1, donc je fais qu'un 2 dégâts. Et donc là ça commence à être salement compromis, le kill n'aura pas lieu, donc je suis en mode je vais pas booster, je vais garder parce que je sens que je ne tue pas, je fais les 3 dégâts quand même. Je la mène très très bas mais je la tue pas, et ça c'est compliqué, parce que du coup personne en fait. j'ai pas le reward, j'ai le blind qui est up, qui peut aussi attaquer potentiellement si elle reste au sol et qu'elle est Oui. il a un 2 dégâts le poulpe. Donc en fait à 4D sur du 2-1 je boost, s'il wrap il fait 4 dégâts, donc il tue tu vois. Avec 3 dégâts. Tu vois le souci à avoir genre Sirène et 2 Strikers, c'est que là t'as pas... À part Corsair t'as pas de dégâts derrière. Si t'as Jacques, mais Jacques... Exactement. Bah, alors oui et non, parce qu'en fait il faut savoir que Fatum avec les relances elle fait des dégâts. Hein. À 5 réussites elle fait 3 dégâts. Hein. Ouais. Ou putain le jet de Ouais, Sandy, ouais, elle a 6, 5, 4, 6. Sandy, elle a peu de respect. Hein. Le Ah bah respect, merde alors. alors, bah.
Ma full playbook, hein. Gut and String. Un dégât Gut and String, intelligemment. Elle retape. Du coup, maintenant, c'est du 2+. Il y a un 1. Et il n'y a pas d'armure? Si, elle aurait pu garder le 2. Hein. Elle faisait 3 résultats, mais c'est pas grave. Elle va appliquer un KO en 2 temps. Je sais plus ce qu'elle veut faire. Non, t'as fait des dégâts. T'as mis. Voilà. Et elle Common Mate, début de l'enfer. Et elle Common Mate, la Chizelle que j'ai ratée, donc là, je peux plus la tuer. C'est foutu. Je peux plus la tuer. Ouais, Sandy, elle est infâme. Bon, là, après, c'est du 2+. Ça va. Est-ce qu'elle annonce le premier KO? Je sais plus ce qu'elle fait. On dirait moi qui jette des dés. Non, je crois qu'elle fait des petits dégâts, mais le but c'est de. Ouais, elle fait des petits dégâts. Ouais. C'est surtout de faire du monde. Elle t'a pas KD du coup, c'est étonnant. Bah, elle peut pas. J'ignore le premier KD, il faut me KD 2 fois. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça. Du coup, c'est relou. Oui, du coup, c'est gâcher des ressources pour rien. Bon, bah, moi j'ai pas 36 choix. Hein. Je suis dans cette situation là. C'est blind quoi. C'est blind ou rien. Hein. C'est compliqué. Blind à 1 sur du 2. Est-ce que tu boosts? Je le booste pas. J'en ai trop besoin pour une contre-attaque potentielle ou un soin. Et je vais me placer un peu comme ça. Ouais. Tac, je vais bloquer. C'est vraiment mal parti. Bah oui, vu qu'elle a plus de dés avec ses potes, moins 1 avec le pool, finalement. Tu vois quand même qu'elle a mis le blind sur toi maintenant. Elle s'est dit non. C'est toi le blind. La triche de l'extrême. Donc 6 dés, moins 2, moins 3, plus 2, donc 5 dés. 5 dés à 2-1 parce que je suis Gut and String. 3 résultats. Qui est sous le dub en plus. Donc ça fait 3 vrais dégâts. 2 donc ouais c'est ça. 3 qui font 2. 2 dégâts. Et du coup ouais, je contre-attaque, si ça servait absolument à rien, je m'en veux. Une réussite, je lui fais un dégât. Et du coup tu veux vraiment essayer de. Enfin, elle veut vraiment essayer de te tuer Corsair là pour le coup. Bah, elle le prépare en vrai hein, parce que regarde la re 2 dégâts. Après Sandy je crois qu'elle oublie son héroïque. Elle tape sans héroïque trop longtemps et je fais ok. Donc elle veut pas faire 3 dégâts bonus. T'es te fight avec non. Ah si, je te fight avec le capitaine. Avec le capitaine donc. Ouais. Et en fait elle aurait dû héroïque et elle se soigne. Et là donc là elle a déjà récupéré 8 points de vie. Mais tu vois je pense qu'elle voulait... Quel enfer. Et elle est à 7 hein, preuve qu'elle était déjà morte. Mais voilà, elle est à 8 et donc c'est compliqué. Je sais qu'elle aura l'initiative, je vais venir la taper quand même. Et c'est pour ça aussi qu'elle veut pas tout le dot, c'est parce qu'elle savait qu'elle a l'initiative et qu'elle elle peut te tuer potentiellement. Ah, mais je suis à 0 à ce moment là, elle aurait pu tout le dub pour 1, elle restait devant. 3 réussites c'est pas ouf hein, sur du 3-1. Je sens que t'es un peu hésitant, tu sais pas quoi faire. Ah bah là je sais plus quoi faire, j'avais un d'arme sur elle, je tape, je sais même pas pourquoi je tape. Est-ce que je fais 2 dégâts nuls et je crois que j'ai atteint les 2 dégâts donc... Est-ce que ton mental ne serait pas parti à ce moment là? Non parce que bah, là on est dans un plan foiré. Du coup dans un plan foiré il faut réussir à revenir de ça, mais le problème c'est que là Sandy comme elle est posée... Putain elle est posée quoi. J'ai un capitaine qui a 8 points de vie, qui est au milieu des mêlées, que je peux pas soigner. Sandy elle a plus 3 sur le choix des cartes. Et Corbelly à la balle. Corbelly à la balle, t'as vu où il est placé? Plutôt pas mal. Il est bien, ouais. Et c'est vrai que techniquement, si elle s'était bien placée, il aurait pu tuer. Enfin, si elle avait tout up, elle aurait peut-être pu tuer Corsair et Corbelly tout en marquant. Et faire 6 points en inactivation. Ils sont enterrés cette game de qualité. Non, tu m'as dit le résultat, il n'y a pas de suspense, c'est un peu dommage. Non, mais chut, tu dois pas le dire aux gens. Ah, mais je le dis pas. Mais. Alors. C'est Bla. Qui pioche comme online gratuit. Golfo Denise. Sandy elle le fait en 3 fois. Ouais. Donc le command mate pour moi et Sandy le plus en attaque. Elle prend son influence. Tu sais comment j'arrive à savoir les cartes? Et ça c'est vraiment horrible parce que je me dis je joue trop. C'est que je vois le nombre de lignes et je sais exactement en fait le nombre de mots qu'il y a sur la carte. Je connais quasi tous les playbooks. Oui mais toi c'est encore pire que moi. Je veux dire je comprends cette maladie. Je comprends cette maladie. Et je dis merde en fait parce que j'ai autre chose à apprendre par cœur mais pas ça. C'est une maladie c'est tout. Y a rien à faire. Quand t'aimes le jeu t'aimes le jeu. Ah, c'est un jeu extraordinaire franchement. On y passe un temps fou. La preuve, on y passe une après-midi à commenter des games qu'on. C'est vrai, que cet après-midi, on a 3 games à faire, il en reste une derrière celle-là. Et du coup, bah, 4 sur Chizelle. Non, 3 Non, 4 Non, 3 3 sur Chizelle. 3 sur Chizelle, ouais, avec le malgré le plus en attaque, un peu mou. Moi, je charge un peu derrière, je monte pas trop le capitaine parce que je sens que ça peut aller vite. Pourquoi elle préfère mettre 3 sur Chizelle et 3 sur. Enfin, moi, j'aurais mis 4, moi. Ouais, voilà, je sais pas trop. Pas, elle est à 8 PV, donc elle vit un peu dans la peur, mais en vrai. Et là, elle va faire ce qu'il faut faire. Donc elle joue d'abord Corbelly. Ah ouais, il a 3 assists, il tape sur le capitaine. Et 2 d'armure avec le cover. Ça veut dire que je peux faire qu'un seul résultat, donc un dégât push de 1 ou un tacle, et il a close control.
Donc elle fait en sorte de se mettre hors d'horizon. Et puis elle va venir me tabasser. Et en fait, elle compte sur le fait qu'elle a beaucoup de dés. Parce qu'elle part à... Moi, j'ai pas le cover. 5 plus 3, elle est à 8 dés. Après, sur du 3-1 du coup. elle garde un 2, donc ça c'est un peu scandaleux. Je crois qu'on lui fait remarquer, mais ça change pas grand chose sur son choix de résultat. C'est du 3-2 Non, 3-1. 3-1. Donc elle fait 2 dégâts qui font 1. Elle retape. Il me reste 7. Il y a une petite tension à est-ce que tu tues, est-ce que tu tues pas. Mais je vois pas pourquoi. Là, elle fait un résultat un peu de bâtard, donc elle peut annoncer le 3 dégâts. Donc elle le fait, je crois, pour que 3 je dégâts qui font 2. qui font 2. Donc là, je Ça, descends à 5. Il lui reste 4. Hein. Elle retape. Oh là là, les jets de bâtard. C'est du 3+, Sandy, s'il te plaît. Tu peux arrêter de frapper de 2 sur un jet. Bah, du coup, c'est déjà. Là, elle a la 0, gate, hein. 0 raté. 0 raté, c'est pas Du mal. coup, elle fait un dodge momentum et un 3 dégâts qui fait 2. Ouais. Et t'es à 3 du coup. Ouais. Et du coup, Elle booste pas, là, tu vois, moi j'aurais boosté. Bah ouais, Bon, parce après, que- elle rate pas trop, donc. Ah, là, elle rate une fois de trop, donc elle fait 2 dégâts qui fait 1. Et là, il faut. Et t'es à 2. Ouais, je suis à 2. Et là, faudrait booster la dernière attaque et au moins. Non, il n'y a pas de dernière attaque. Elle est pas à 8. Bah, si, parce qu'il reste 2 d'influence. Bah oui, mais elle est pas à 8. Ouais, mais du coup, Elle si va dodger. Bah ouais, mais en dodgeant de. Si elle wrap à nouveau. Ouais, il fallait qu'elle rappe. Ouais. Mais elle a pas boosté. Et donc elle prend le dodge 2. Elle me dit lol, je te le laisse à ça. Est-ce que t'as mis l'influence sur Corsair aussi 2, je crois 2 ou 3. Ok, donc c'était pas non plus efficient de le tuer. Enfin, c'est bien. mieux, C'est mais voilà. Ouais, puis même, en fait, tu gardes la dernière activation et tu marques un but en first. Quoi. Donc du coup, elle se retrouve à tir au but, elle booste, elle lance 6 dés. Oui, il y a Voilà. but. Il y a but. Bah, Corbelly quoi. Hein. Ça marche. S'il n'y a pas but là, c'est qu'un si bon. Et alors là, donc, l'enfer 4-0. ne s'arrête pas pour moi, hein, parce que bon, je tue pas la miss. Elle survit. Tu veux laisser un peu de suspense, tu peux dire qu'il y a un retournement de situation. Et Corbelli marque, donc il y a 4-0. Mon capitaine est presque mort. Je cherche le safe spot pour placer la balle et qu'elle n'aille pas hors jeu si elle dévie. Ouais, 6-2-2. Elle va en droit sur Corbelli. Voilà. Corbelli ramasse la balle. On peut dire qu'il a marqué et récupère la balle. J'ai Plutôt pas mal. pas de dégâts sur la table pour tuer Scorbelli et le tacler comme il a close control coûte très cher, en plus il a cover. Donc je suis dans un moment de joie extrême. Et surtout que Fatom ne sert à rien dans son coin. Bah oui, je lui ai mis 0 parce que c'était pas prévu qu'elle serve. Là. Un peu comme Flint, hein, c'est les strikers qui se regardent. Donc j'y vais avec Jack et je me dis vas-y, t'as oublié de la soigner, lol, t'as 7 points de vie, je te démonte. Et donc je me place là, je regarde les 3 aussi par rapport à l'héroïque. Est-ce que ça vaut le coup d'héroïque? Oui, non, à voir. Parce que je peux héroïque, j'aurais pu héroïque pour pousser Granit, mais en fait à ce moment là c'est pas extrêmement rentable. Je me mets de façon à ce que si jamais je veux faire des dégâts, pour que ça trigger pas l'avancée de Granit lui permette pas d'engager mon gars. Ouais, bah oui. Après là comme je me place, j'engage pas non plus Corbelli parce que je veux avoir tous mes dés. Je veux tuer cette nana qui a plus 1 en attaque et qui a 4 d'influence. Je pars à 5D, elle a pas cover, plus 3. C'est du 3-1. Je fais un jet un peu merdique, hein, on va pas se mentir. En 3, il n'y a pas le KO, je crois. 3 résultats, non, deux t'as dégâts. en 4 le KO, du coup, oui, c'est 2 dégâts. 2 dégâts. Ouais, du coup, tu vas essayer de la tuer. Je crois qu'elle a contre-attaqué. Donc je te Ouais. dis, t'as moins 4D, donc t'en as 2. Sur du 3-1. Eh oui, double double 6. 6. Bon, faut pas déconner. Je me suis mis un 1, donc c'est pas grave. Non, je te dis, c'est un dodge. Je te dis, respecte-toi. C'est un dodge. Elle commence à bouger mon Jack. Je fais, attends, mais meuf, c'est un dodge. Ce qui en soi est mieux pour toi. Parce que c'est quand même plus pratique d'avoir des dodges que des push quand t'as un petit perso comme elle. Du coup, 4 réussites, tu lui fais 2 dégâts. 2 dégâts. 2 dégâts. Et là, alors là c'est magique, faut le savoir. Ah, donc ouais, tu fais rien. Et en fait, il lui reste un point de vie et je lance 7 dés. Et c'est du 3 plus 1. Et je fais un seul 3 plus à 7 dés. Ce qui fait que je ne tue pas. Comme je ne tue pas, je ne fais pas de momentum du coup de grâce. Elle peut jouer et elle a un point de vie. C'est génial, fiche. Si tu te rates, t'as perdu. C'est pas que fiche et que moi c'est tout. Hein. Saleté, tu te rates, t'as perdu. 3 plus 1. Non, ça dépend. Il y a des factions qui sont plus ou moins permissives. Mais surtout, il y a des factions qui sont moins crantées sur les réussites, tu vois. Là, c'est vraiment. Blacksmith, hein, c'était très bien. Ils ont réussi à rendre aux Fisher. T'as l'impression de jouer du foot en jouant du corps à corps parce que si tu rates le but, c'est comme si rater le kill parce que t'es full dans la merde. Donc là, elle tape mon corsaire. Il y a toujours autant de dés. Oui, parce que du coup. 2 qui font 1, j'ai contre-attaqué. Elle l'a soigné avant, donc Donc la contre-attaque ne fera rien. elle fera 2 dégâts. Et je la push un peu, je la ramène vers dans mes lignes.
Mais elle arrive toujours à retomber parce qu'elle a 6 de base, elle a. Elle a trois potes au-dessus en fait. Elle bouge, je crois, aussi beaucoup. Mais elle a pas 3 potes, elle a juste 2. Ouais. Et toi, t'en as 3 sur sa gueule. Ouais. Oh, ouais, tu penses qu'elle triche là? Elle lance 7 dés. Ouais, mais elle a la carte du plus intact. C'est ça. Donc 6 plus 3. Non, ouais, 6 plus 3 moins 3. Ah bah là, je crois qu'elle en avait un trop. Et je lui ai fait relancer son jet. Ce qui fait qu'elle fait mieux. Du coup, elle tue Corsair. Donc je Ouais. perds 4 d'inf. J'avais mis 4 d'inf dessus, mais je suis Elle a vraiment toujours teubé. 7 dés. Et du coup, bah, plus de coups de grâce possible dans le tour, vu que Corsair est décédé. Là, oui. Et elle gagne plus de d'armure. Et donc là, elle est à 6-0, alors que j'espérais être à 2-0 tour 1 en la tuant. Voilà. Du coup, elle a plus de momentum que moi. Faire du momentum va être compliqué dans le tour. Il lui reste beaucoup d'influence sur des mecs qui peuvent mettre KO facilement. On est ce qu'on appelle dans un plan cul. Hein, un moment où on sent que ça fait mal. Je vais siréner. Alors là, je m'engueule avec Renaud. Renaud il fait: mais Robin, c'est bon, tu la démontes et tout, c'est facile. Je fais: non mais mec, elle a 3 d'armure maintenant qu'elle a tué quelqu'un. Ah bah oui, parce qu'il y a ça, elle a 3 d'armure maintenant. Il me fait: ouais, mais si tu rates rien. Je fais: mais j'ai une tronche de quelqu'un qui rate rien. Je fais donc 3 plus 3. Bah allez, on y va. Vas-y, je te tape, je te fais 2 dégâts. Ah, c'est facile, ça marche. Deuxième, 3 ratés, rien. Et troisième attaque. Troisième attaque. Tu te tâtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je crois qu'il y a un mini take back parce que je voulais pas le faire. Et Renaud fait: fais-le. Je crois que je commence à le faire et je fais: mais merde, à 3 d'armure, ça sert à rien. Et Sandy elle me fait: vas-y, prends un take back, j'ai pitié de toi, il y a 6-0. Et donc du coup, je le vis très très mal. Mais je suis d'accord avec ça. Je me dis: de toute façon, sinon la punition est trop chère. Et c'est gentil parce que sinon il n'y a pas de game. Et Renaud il me fait: mais Robin, t'en viens dans les. Hein? T'es une baltringue? T'es un bonhomme ou quoi? Hein? Jamais écouté. Si ça se trouve, tu aurais pu la tuer là-dessus. Ah, mais j'aurais pu la tuer sur 7D 2-3 plus, oui, j'aurais pu la tuer là. Ah ouais, j'aurais pu la tuer là. Ouais. Donc là, je fais un dégât sur la première. La deuxième, je la merde. Et la troisième, faut tout réussir. Je la merde. Donc voilà, donc 3 d'influence, 1 dégât, pas de momentum. Je veux dire, c'était legit. Sandy, elle est en mode je savoure ce moment. Il me reste 27 minutes de clock. Il va bien avoir un petit quart d'heure de pure saveur de destruction. Robin est un noob. C'est pas toi qui me disais ne pas spoiler sur ce qui se passe? Je spoil rien, je dis son état d'esprit. Ouais. Donc, du coup, voilà, je mets des doigts partout pour dire: si ça c'était comme ça aurait pas été comme ça, donc j'aurais pas perdu. Donc voilà, et puis là tu serais pas à 6-0. C'est bien en fait qu'on ait pas le. Et Sandy elle est là en mode lol, lol, oh bah je fais un mauvais jet, tiens. Elle tape qui, la sirène? Siran, je crois. Ah, il y avait un dé en plus. 2 réussites, ça tombe bien, c'est le chaos. Elle fait je vais réitérer ma perfidie sur le visage de Jacques, je crois. Je crois que c'est Jacques qu'elle tape après. Comme on perçoit, comme le sien n'est pas mort ni KO et tout, elle a vraiment elle a -1 plus 1. Non, Corbelli engage pas. C'est parti. On va cadeau à la terre en fait. Zbla. KO. Non mais elle fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que tu KO tous les modèles ennemis. Je fais voilà, je KO. Smelling Salt est down, donc moi je fais du momentum en mettant KO tout le monde. Voilà, KO. Et donc du coup, distribution des KO. Soin 4ème de Chizel, elle a récupéré 16 points de vie sur un modèle qui en a 14. C'est génial. Ah ouais, bah il faut faire 30 dégâts maintenant. Quand t'arrives. Ah quel enfer. Alors bon, comment atteindre ses enfants, comment remonter une game pareille quoi. C'est pas facile. Moi j'ai mes 3 d'inf. Elle regarde à rentabiliser son tower. Donc tower court, hein. Juste en mode Bah pour te gêner quoi, mais. J'ai pour moi 4 minutes de clock, ce qui n'est pas grand chose. Parce que là t'espérais déjà gagner. Moi je l'ai jamais une partie, donc c'est pas perdu. Hein. Tant qu'elle est pas à 12, j'ai pas perdu. Oui, c'est sûr. Et donc il me reste ce bon vieux horizon. Et comment atteindre ses enfants? J'ai 2 momentum, j'en ai 0. C'est pas tant que ça en vrai comme avantage. Bah ouais, parce que du coup. Mes cartes étaient désastreuses, donc j'avais pas de bonnes cartes. Parce que je me dis, si tu joues bien, tu peux peut-être essayer de récupérer 3 momentum. Non, c'est impossible. Ah, il momentum en 3 et tout le monde a 2 d'armure en face. Ok, ouais, d'accord. Sur la charge, je vais chercher un dégât push de 4. Et je réfléchis, mais mon placement était pas top. Donc du coup, en fait, le problème, c'est que je vais le pusher, mais il va rester en mêlée zone avec Jack, et c'est une grave erreur. C'est une connerie. Ça, c'est vraiment une connerie. Ça, c'est vraiment mal joué. Comment t'as pu charger? Tu dodges de 5 gratuit avec lui. Okay. Il a un influence poubelle, je peux rien en faire de toute façon. Et on part sur le choix des cartes.
Voilà, moi je la balance, hein, je sais. 1, 2. Lone Striker, j'ai cru voir. Et toi, je sais pas ce que tu as mis. Ah, mis, elle y a pensé. Donc Lone désespoir. Striker, ouais. Donc c'est elle qui joue la plus 7 Dodge 4, donc moi je suis un peu en mode what quoi. Et toi, tu ne mets pas du tout. Mais je pense que c'était comme sur la game d'avant. Elle avait peur de pas avoir l'initiative. Et elle veut absolument l'avoir, quitte à jouer un dodge de 4. Ouais, après elle a pas tort parce qu'avoir l'initiative à ce moment-là est très très fort quand t'as Corbelli qui est déjà en tapine. Bah, je l'ai aidé après, hein, je l'ai mis en tapine. J'ai dit attends, Corbelli, CD en 4, à portée 8, c'est pas top. Mets-toi devant les caches s'il te plaît. Je suis vraiment le pire fisher de l'histoire. Elle charge Corbelli comme un mulet alors qu'avec 2 d'influence il marque. Elle a vraiment dodge Corbelli du coup? Non, elle a Non, je l'ai push moi. Non, je crois qu'elle a joué Lone Striker. Lone Striker c'était moins un inf. Et je sais pas si elle l'a enlevé. Je croyais que c'était les 4 de dodge, mais pas du tout. Non, c'est les trucs. Je réfléchis comment ramener Corsair au mieux. Corbelli pushant mal, je peux m'amuser à le mettre un peu devant lui. 6 sur Corbelli quand même, c'est. Oui, c'est ce que je te disais, elle marque pour 2 si elle veut. Bah, c'est pas pour 2, limite tu mets 3 comme ça tu farmes 2 momentum et puis tu marques, t'as pas besoin de te booster et puis t'es tranquille. Après, sa liste fonctionne bien, son flint est sous-joué mais c'est pas grave, elle en a pas besoin comme dans la game d'avant. Tu vois, est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre justement 3 d'influence sur flint pour avoir une autre menace de but encore derrière? Parce que là c'est vraiment. Elle est à 6. Les mêlées sont très très bien engagées pour elle, il y a 3 figurines à moi KO dans les mêlées. Du coup elle va essayer de 2, pardon, le poup c'est relevé. Ah, du coup elle va essayer de tuer Jacques. Tu fais faire 2 dégâts, but. Ouais, je crois que c'est son plan. Après, Chizel... Je crois que c'est son plan, mais il est pas ouf parce que Jacques elle a un peu oublié qu'il a 22 qu'il a 16 PV, donc 19 PV. Donc du coup tuer Jacques comme ça c'est impossible, il faudrait 15 d'influence. Par contre, c'est Sirène. Bah non, mais c'est Sirène, il faut taper. Parce que Sirène elle a 10 PV avec un repop de 1 et du coup tu peux lui faire 8 dégâts tranquille, plein de momentum, la laisser à 3 PV et puis alors moi pour la sauver à partir de là c'est complètement compliqué. Avec c'était 4-0 exact. Zbla. Voilà, donc, un G110 ça. Donc, 6-6, 5-5, 4-3. Ah, il y a un 3 quand même. Ouais, c'est pas dégueulasse. Donc on peut annoncer 3 dégâts. Problème de riche. Elle réfléchit quand même. Elle réfléchit. Elle se rend compte que le taper est pas très très rentable en termes de dégâts purs. Bah, si elle fait que 3 dégâts. Non, faut qu'elle quand même fasse un momentum. Mais si elle fait que ça et que derrière elle te. Ouais, mais tu le joues. Je sais pas. Donc elle vient, voilà, elle dodge 2 et elle vient sur Sirène, ce qui est la meilleure solution. Parce que Sirène est en KO, tu touches sur du 4+, et en touchant sur du 4+, ça va être bien plus facile de faire des dégâts. Et voilà, 2 dégâts à Sirène sur ses 10 points de vie, c'est 20% de ses PV, donc là on commence à parler. Encore. C'est bla. Ah, c'est raté. C'est un dégât. Non, il n'y a pas de 1 dégât. Il n'y a pas le temps. Dodge, il faudrait des colonnes de 3 pour qu'il ait un dégât. Encore un dodge, donc là elle rate beaucoup d'input, 2 damage. Oui. Et là, encore raté. Ouais, mais là, pour le coup, elle joue à des 50-50, elle lance 5D à chaque fois. Quoi. Oui. Elle aurait pu booster de 3, enfin bon, à voir. Là c'est l'ultime taunt. Hein. Est-ce qu'elle soigne à Chizel? Non, je pense qu'elle va le soigner, elle doit quand même faire attention à pas la perdre. Parce que 4 d'influence. C'est quand même pas dégueulasse. Donc elle va dodger pour se mettre en tapine. Hop. Tu dis quand même que bon, faut bien dodger. Allez, je soigne Chizel. Donc là on est à 20 PV récupérés sur Chizel. Elle va quand même tirer et booster, je veux dire, au bout d'un moment. Esbla, elle booste parce qu'elle est pas sûre. C'est du 3+ acidé. Ah, quand même, je suis d'accord, faut quand même faire attention, mais là, faire attention au momentum derrière. Ah non, il y a but, hein, c'est tout. Oui, mais bon. Dodge 4 en opposition sur le drag sur Chizel. Intelligence de la part du jeu de Sandy, là, incroyable. Vas-y, de toute façon, Corbelli a déjà joué, il sert plus à rien. Vas-y, remets la balle, bâtard, il y a 10-0. Oui. Moi, peu importe où va la balle, de toute façon, la game, c'est du caca. Parce que 10-0. Dans ma tête, c'est tu Chizel, tu vois. J'en peux plus de cette meuf. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Déjà, c'est une psychopathe. C'est le genre de meuf, elle te jette tout par la fenêtre, elle fout le feu à tes affaires. C'est pas parce que c'est une psychopathe qu'elle est pas mignonne. Ah oui, mais je dis, ouais, non, il paraît que c'est toujours un plus au lit, mais que le risque pour la survie est plus grand qu'une gentille fille, finalement. On sent quand même que t'es un peu stressé. Dans le 3 de 4, au-delà du stress, en fait, c'est que je cherche des solutions. C'est à plus 1. Je cherche des solutions. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire, bordel? J'ai pas de momentum à ce moment-là? Non? J'en ai un? Je sais plus. Si j'en ai un. J'aurais pu Jack, hein.
Et Jack après il ramasse pas la balle. C'est génial. Pourquoi il ramasse pas la balle? Parce qu'il est KO. Il Ah. s'active, il peut ramasser la balle. Non, il est KO, il enlève le KO. Et du coup, tu. Hein, il faut payer le et après il faut se déplacer. Il faut que je paye et que je me déplace. Ah. Et là je réfléchis. Comment atteindre ses enfants, comment faire des points de victoire. Parce qu'en fait si Gisèle joue, je perds ma sirène et c'est game quoi. Et, c'est la seule à 4 d'influence, c'est-à-dire que si je la gère elle, je perds pas la game tout de suite. Et après je regarde et je me dis en fait même Tower il marque, même Granit elle marque en fait. Granit elle passe par-dessus le décor, elle ramasse la balle et elle shoot. En fait c'est vraiment dur. Là, t'as joué Poulpi. Donc je suis obligé de prendre la balle avec Poulpi et je tente un blind sur Gisèle. Et tu le boostes pas. Si, tu le Si je le booste. C'est du 3+. C'est oui. Et oui. Mais ouais, bah oui, pour éviter qu'elle fasse trop de dommages. Et pour éviter de prendre un but. Mais le C'est le problème, meilleur c'est que- compromis que je trouve à ce moment-là, et c'est pas un bon compromis. J'aurais peut-être dû dégager la balle complètement à gauche, mais j'ai pas réfléchi. Là, je t'avouerai que la partie avançante, j'étais en mode putain, pourvu. Mais après, est-ce que tu Ça aurais me vraiment gave. pu la tuer? T'avais 6 d'inf, 2 pour le drag, elle avait Non. 9 PV. Non, parce qu'il fallait que je cours, donc ça me faisait. J'avais 3 attaques, ça servait voilà. un peu à rien. Mais en rajoutant du monde et tout, en récupérant la balle, il y a plus de choix. Et t'avais déjà Légendary. Et Jack, après, en fait, si j'active Jack, il peut pusher le poulpe, taper avec Gisèle pour la ramener, puis pusher avec l'héroïque Corbelli pour faire un chemin. Donc moi j'avais ça en tête aussi, je peux la tuer comme ça. Et elle part directement en mode je tout le pas, je vais essayer de tuer ta sirène. Du Bah, coup, après- elle tape, elle est héroïque, elle fait 2 dégâts en 1. Il me reste genre 3 PV je crois. Là, elle fait les 3 dégâts, je ripop à 1, ça m'enlève le KO. Et j'ai droit à un dodge 2 et en fait ce que je regarde c'est que c'est pire. Si je dodge c'est pire. Je donne plus d'assist à cause du décor. Et il n'y a pas moyen que je me cache derrière Jack. Du coup c'est foutu. Du coup, Et il lui reste une attaque. voilà, donc genre, je perds le KO quand même, ça arrive les conditions, c'est une sorte de mini reanimate. Avec blind, putain, c'est. Et malgré le blind, hein, et là elle lance le dé et il lui faut un 5. Il lui faut un 5 et 110, elle en fait. Et elle est contente. Et voilà, et elle tend sa main en mode viens là. 12-0 mon gars. Alors quoi première game, On a bah tu senti te fais quand même, humilier. viens, Allez, viens là, viens ça ça. Bah là, elle est contente, Sandy. Hein. Elle est Bah, contente. tu m'étonnes, un 12-0. Sacrée humiliation. Robin, Et là, moi, je fais regarde, t'as tout cassé avec ta meuf. Et là, je tabasse les figurines là, de rage. Et je prends encore ça. Je fais ah, voilà, moi, je te tue. Est-ce qu'on sent la rage dans ces déplacements? Oui, tout à fait. Non, alors, c'est une mise à mort, mais c'est une mise à mort qui est belle de la part de Sandy parce qu'elle garde le lead. Elle garde la pression. Elle réagit bien aux choses. Elle fait les bons choix. Elle accélère le jeu quand il faut l'accélérer. Elle le ralentit quand il faut le ralentir. Pour moi, elle fait une game, et bah, elle mérite son 12-0 quoi. Après, moi je méritais peut-être 2-3 points de victoire. Si à un moment donné je pouvais tuer quelque chose. Si... Mais on sent que t'as. Ok, mais alors, mis à part. Mais je fais plein d'erreurs. T'as fait On va les énumérer. On va les énumérer. Vas-y. Par contre, le seul mauvais jet de dé que t'as eu, c'est Jack qui n'a pas tué Gisèle. Je suis totalement non, d'accord. il y en a plein des mauvais. T'as pas fait tant de mauvais jets. Je suis en dessous. C'est sur plus toutes les des stats. erreurs qu'autre chose. Non, je suis en dessous sur toutes les stats. Sur toutes les stats, je suis en dessous. C'est-à-dire quand je tape, je fais le 1 dégât quand je devrais faire le 2, je fais des trucs comme ça, ce qui fait que ça, à la fin, tout creusé bout à bout, ça fout une merde noire. Avec Corsair, je fais 3 fois les 3 dégâts, et les 2 autres attaques, je fais 1 et 2. Je perds 3 dégâts. Et comme je perds 3 dégâts, bah, je réussis pas à les récupérer par ailleurs, et ainsi de suite. Et en fait, ça snowball comme ça. Et comme à chaque fois, elle soigne, et ben en fait, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Si, il y a beaucoup de ratés. Après, il y a beaucoup de mauvais choix. Mes deux mauvais choix les plus importants, Bah déjà, c'est les Phantom. remises des balles qui Ouais. sont mal mises. Déjà, Phantom qui est activé trop tôt. Alors qu'elle pouvait pas avoir la balle. Alors oui et non, je la voulais tôt parce que comme j'avais de l'influence un peu sur tous mes squaddies, j'aurais pu faire des passes pour faire du momentum et temporiser et envoyer un missile en fin de tour. Donc c'était ça dans ma tête. Par contre, là où j'ai eu tort, c'est que je l'ai mal placé sur la table parce que Corbelli a pu aller la chercher au Legendary et j'avais pas pensé que Sandy elle aurait l'audace de faire ça et elle a eu complètement raison. Donc en fait, je me suis fait avoir sur ce choix-là. J'aurais dû la dégager derrière le décor. Ça c'est ma première grosse erreur. Et ensuite mes 2 autres erreurs majeures, j'ai envie de dire, c'est mes dégagements de balles qui sont mal placés. Voilà. Mes dégagements de balles qui les donnent à Corbelli en mode je m'enterre. Je mérite ma défaite, hein, vraiment c'est une défaite méritée. Et Sandy, comme je dis, elle a super bien réagi à tout. Elle a super bien joué. Mais voilà, moi j'ai l'orgueil, et donc du coup je la laisse pas rentrer à la maison. Et je lui fais rematch filmé. Et elle veut pas. Et elle veut pas, bien sûr. Et donc du coup je lui dis j'ai serré ta main. Voilà, ça m'a coûté. Ça m'a coûté. J'ai pris des dégâts mentalement là, qui sont momentum. Et donc du coup on va pouvoir lancer la 3ème game.
et voir ça. Et voilà la revanche de Robin. Et la revanche dans la prochaine. Est-ce qu'il aura réussi à récupérer sa revanche? Est-ce que je gagne? Parce que étant un chien en Fischer, ça se trouve je la repère aussi. On sait pas. Peut-être qu'il est rentré en chialant et on l'a tous vu, on a rigolé, on a fait bah ouais, bah écoute. Ah, merde. En tout cas, le premier 12-0, ça me fait plaisir. Il est pour ma gueule. Le premier 12-0 de la... On pourra pas dire, comme ça, les prochains 12-0 qu'il y aura sur la chaîne, on pourra pas dire, ouais, mais Robin, quand il commente. Non, le premier 12-0, c'est lui qui l'a pris dans la gueule. Il a dit, c'est mérité. Il a fait des mauvais choix. Il a fait de la merde. Ok, il a pas eu de la chance. Et il y aurait peut-être eu 12-2 ou 12-6 si j'avais marqué. J'aurais quand même. Mais cette partie était très mal engagée dans tous les cas. J'ai fait des mauvais choix, que ce soit de choix de compo, de choix de très mauvais choix au début. Et comme tu as dit, Sandy a eu l'audace de récupérer et de faire des bons choix derrière et de te mettre la pression. Sandy, son Corbelli, il est très bien joué là. Il est extrêmement bien joué, très efficace, très rentre dedans, très voilà. Non, c'est un bon truc. Bref, on va enchaîner avec la suivante. Allez, ciao.